Moi, j'ai participé aux Olympiades de soudage, puis j'avais la chance d'y reparticiper, donc ça m'a bien influencé pour tourner dans ce cours-là. J'ai cumulé environ 25 années de soudure générale. Et maintenant, ça me tentait, avant d'accrocher ma baguette, mon casque à souder, ça me tentait de relever un nouveau défi. Je finisse la formation ici en soudage haute pression. Pour moi-même, je vais être un meilleur soudeur, donc plus de satisfaction à réaliser des choses. Le DAP et l'ASP, ça se fait sur 2 ans en tout. C'est une bonne partie de mes études parce que j'ai fait un autre DAP avant. Même si ça fait très longtemps que je soude, ce que j'apprends ici à l'école, je ne l'avais pas fait. Mon nom est Marc Dion, je suis étudiant en soudage haute pression. Moi, je m'appelle Louis-Philippe Major, je suis un étudiant dans le ASP de haute pression. Moi, c'est Olivier Miro, puis là, je fais la spécialisation en haute pression. Mon nom est Christian Table, j'étudie en soudure à haute pression. Mon nom est René Larallé. Je suis enseignant en soudage-montage et aussi en soudage haute pression. La différence de soudage entre le soudage général et la haute pression, c'est les joints sont différents. Pour réussir ce type de joint-là, je vous donne un exemple. Si vous avez un tuyau qui est juste de 6 pouces de diamètre et je dois souder l'intérieur du tuyau, mais je ne suis pas capable de me rendre à l'intérieur parce que c'est trop petit, donc je dois souder par l'extérieur. Pour ce faire, ça demande une dextérité accrue. Les applications, ça va être de souder de la tuyauterie de différentes grosseurs, des coudes, des Y. Évidemment, c'est des tuyaux, que ce soit pour des lignes de vapeur, que ce soit pour des conduits. Moindrement qu'il y a de la pression dedans, il faut que la soudure soit forte. Pour évaluer notre travail, il va y avoir des inspecteurs qui vont nous passer en arrière de nous, qui vont évaluer notre soudure avec des rayons X. Juste visuellement. Il y a beaucoup d'opportunités. C'est sûr qu'il y a encore tous les choix comme soudeur normal. Ça va juste être plus facile de rentrer vu qu'on a un ASP en plus parce qu'on se distingue un peu des autres. Dans le fond, la haute pression, ça nous ouvre au maximum les portes dans le domaine de la métallurgie ou de la soudure. Les aptitudes nécessaires pour être un bon soudeur haute pression, je dirais, ça prend beaucoup de persévérance, beaucoup de patience. Il faut être quelqu'un de minutieux. Méthodique, délicat aussi parce que c'est une précision dans la soudure. Un 16 de différence peut faire que ta soudure est rejetée, donc c'est beaucoup un travail de patience et de délicatesse. Puis aussi, il faut être beaucoup persévérant et avoir le désir de vraiment accomplir une vraie tâche vraiment comme du monde. Il faut surtout être patient. Il y a beaucoup d'obstacles, on passe à travers beaucoup de difficultés. On est tous capables de les surmonter, mais il faut rester patient là-dedans, parce que sinon on n'avancera pas. Être patient, puisqu'il faut préparer. Il y a 80 du travail, c'est la préparation, et 20 pour le soudage. Les pièces doivent être préparées très méticuleusement. C'est 80 de préparation, parce que ça prend, mettons, une demi-heure préparer un joint, un chanfrein, le méplat, puis après ça prend quelques minutes le souder. Fait que c'est vraiment plus de préparation que de soudage comme tel. Beaucoup de gens pensent que de la soudure, on fait une soudure, du moment que ça tient, c'est bon. En haute pression, les normes de qualité sont très sévères. Ça demande beaucoup de finesse et de minutie. Mais la formation, c'est sûr qu'au début, on a plus de théorie, mais ça ne dure pas longtemps vu qu'on sait pratiquement tout souder, on n'a pas besoin d'apprendre les bases. La majorité, on est ici pour avoir une meilleure main, donc devenir un meilleur soudeur. C'est des techniques différentes parce qu'au lieu de travailler à plat ou les positions normales, là, on travaille en rond. Beaucoup de pratique, il y a un petit peu de notion théorique, on est un petit peu en classe au début. Après ça, je pense qu'ils ont dit 95 du temps, on va être en atelier à pratiquer. On coupe beaucoup de tuyaux, on soude, le monde arrive le matin, qu'est-ce qu'on fait? Du tuyau. Qu'est-ce qu'on fait? Du tuyau. Étant donné que la majorité, on est soit des gens de métier ou du monde qui ont suivi le cours de soudage-montage,
La majorité du cours se passe en atelier, en pratique. On est chacun dans des petites cabines, puis le prof vient nous voir pour nous expliquer ou nous aider si besoin. Mon approche d'enseignement à moi, je fais affaire avec des gens qui ont déjà de l'expérience. Je fais affaire avec des gens qui ont fait au moins 1 an et demi à l'école, à leur soudage-montage. C'est des gens qui veulent aller plus loin. Seulement, je travaille avec des gens qui sont très sérieux dans leur formation. Je fais un encadrement, mais ils sont laissés à eux-mêmes aussi, c'est-à-dire, présentement, ils doivent travailler sur 2 modules en même temps, c'est-à-dire la coupe de tuyaux et le soudage en même temps. Étant donné qu'il y en a qui ont beaucoup d'expérience, d'autres moins, ils vont avancer chacun à leur rythme et habituellement, je les fais progresser à leur rythme. Je vais travailler avec les gens qui ont besoin d'aide, je vais donner des exemples, je vais superviser. L'interaction est très intéressante. Je constate personnellement que l'on est bien encadré. Tu peux aller voir le prof, il pourra te le répéter 10 fois, mais s'il voit que tu veux apprendre, c'est pas grave. Il a la patience pour, il prend le temps de te le montrer. Avec la spécialisation de pression, on peut aller plus dans des techniques de soudage vraiment approfondies, être sûr que notre soudure est vraiment bonne. Les élèves en haute pression vont apprendre à souder dans le procédé SMA, GTA-W, FCA-W, GMA-W, c'est-à-dire les procédés semi-automatiques, au TIG. Ils vont apprendre à souder de l'acier au carbone, de l'acier inoxydable, de l'aluminium, dans différentes positions, que ce soit 1G, 2G, 5G, 6G. Ils vont être prêts aussi pour pouvoir passer leur carte de certification qui est en position 6G. On va voir les normes qui régissent la tuyauterie, les différents types de tuyaux, leurs applications, les différentes techniques de soudage. Et cette formation-là, dans le fond, c'est un perfectionnement. On sait presque tout faire, c'est juste qu'on l'apprend vraiment de façon plus minutieuse, plus précise. Avec la haute pression, j'ai le sentiment vraiment d'être fier de moi parce que j'ai une compétence de plus que les autres. Je suis capable de souder de tuyaux. Je suis fier de l'avoir accompli. Je sors de là avec un bon baluchon puis une bonne expérience de travail. Puis je pense que je suis prêt à rentrer sur le marché avec la formation que j'ai. Les emplois en soudage haute pression sont pas mal plus discrets, plus cachés. Il suffit de chercher. Il y en a, c'est sûr. C'est pas écrit en gros sur les usines qu'il y a de la job qui engagent des soudeurs haute pression, mais ils sont là. La majorité des compagnies ne s'affichent pas haute pression. Il faut vraiment aller dans le milieu, de bouche à oreille, voir les endroits disponibles et aller appliquer. Mais dans la haute pression, il y a des emplois disponibles. Il faut les chercher. Donc, un coup qu'on est arrivé là-dedans, mais on a le meilleur salaire, les meilleures conditions. Je pense que toutes les compagnies peuvent engager un soudeur haute pression. Pas nécessairement dans le même champ d'application. Je pense qu'une compagnie peut vouloir d'un soudeur haute pression parce qu'il sait qu'il est un petit peu plus qualifié qu'un soudeur qui a juste son DAP. Les genres de compagnies qui vont engager ou qui vont rechercher des soudeurs haute pression sont des compagnies de pétrole, des raffineries, les mines, les compagnies minières ont besoin des fois des soudeurs de haute pression pour faire de la maintenance. Pourrait être dans le domaine pétrolier, les plateformes de forage ainsi que le pipeline, le domaine minier, tout ce qui est tuyauterie, ainsi de suite. Ensuite de ça, le pharmaceutique aussi. Il va pouvoir travailler dans les champs pétroliers, comme des champs manufacturiers. Il y a des tuyaux partout, dans n'importe quel bâtiment, il va y avoir des tuyaux. Ça dépend qu'est-ce qu'ils ont de besoin, comme standard. S'il y a une pression quelconque qui passe dedans, ça va avoir besoin d'un soudeur haute pression pour le faire. Et chaque compagnie, quand ils engagent un soudeur, que ce soit de la haute pression ou du soudage général, ils font tout passer un petit test maison pour savoir ce que les gens savent faire. Et les gens qui ont leur haute pression ont un sérieux avantage sur les gens qui ne l'ont pas. Donc, les perspectives d'embauche, que ce soit en haute pression ou en soudage général, sont augmentées parce que ce sont des meilleurs soudeurs en sortant d'ici. Le Centre de formation en métallurgie Laval offre une formation professionnelle de qualité répondant aux exigences du marché du travail. Afin d'obtenir de plus amples informations sur nos diverses formations, vous pouvez communiquer avec nous par téléphone au 450-662-7000, poste 2100,
ou par courriel à métallurgie@cslaval.qc.ca. Vous pouvez également venir nous rencontrer en personne et par la même occasion visiter nos installations techniques ultra spécialisées. Le Centre de formation en métallurgie Laval est situé au 155 boulevard Sainte-Rose-Est, juste à côté de la polyvalente Horizon Jeunesse et de l'aréna Mike Bossy. Venez vite nous rencontrer, un emploi vous attend.